Jouer au plus malin gâte l'amitié. Un homme avait un ami, il s'aimait beaucoup. Le premier dit à son compagnon, « Mon ami, je te promets que je ne peux pas gagner quelque chose sans partager avec toi. » Celui-ci ne le contredit pas, et ils partirent ensemble se promener. Et voici que le premier aperçoit une petite biche, couchée, morte de fatigue. Il appelle son compagnon, « Viens voir, il y a quelque chose à terre. » L'autre demande, « Qu'est-ce que c'est ?» Il répond que c'est un animal qui est blessé, puis il ajoute, « Attention, il est très dangereux. » Ils la laissèrent là et rentrèrent à la maison. Le premier laisse son ami et il court en brousse chercher la biche. Il l'a trouvée, la ramassa et la porta sur ses épaules. Pendant ce temps, son ami, ne l'ayant pas trouvée à la maison, va à sa recherche en brousse. Il l'aperçoit qui porte la biche. Avant que l'autre ne l'ait vue, il se cache et rentre chez lui. Quand l'autre arrive à la maison, il fait préparer la biche par sa femme et la mange entièrement avec ceux de sa maison. Le lendemain, son ami vient à nouveau le chercher. « Mon ami, viens, allons nous promener !» Soudain, en brousse, près d'un buisson, ils aperçoivent un calao. Le premier se cache, puis étend la jambe, et voici que le calao monte sur sa jambe, il l'attrape, le tue et le pose à terre. Le second arrive et dit « Je vais voir ce que c'est ». Mais le premier s'écrie « Malheureux, n'y touche pas, ce genre d'oiseau tue les hommes ». Ils laissèrent donc le calco à terre près du buisson et rentrèrent chacun chez soi. Mais bientôt notre homme fit comme la première fois, il partit seul, en cachette, ramasser sa proie. Et bientôt il la mange avec les siens, sans rien porter à son compagnon. Quelques jours plus tard, il va à nouveau chercher son compagnon, pour une nouvelle sortie en brousse. Ils marchèrent un moment, puis ils aperçurent un boa. Notre homme s'assoit et étend une jambe, espérant renouveler son exploit, comme avec le calao. Mais cette fois, son affaire tourne mal. Le boa lui avale la jambe, et bientôt il arrive à sa poitrine. Maintenant, il comprend qu'il ne peut pas échapper seul, et il appelle son ami à son secours. « Mon ami, viens vite me secourir, il y a un animal qui veut me tuer. » Son ami accourt et voit le boa qui est en train d'avaler son compagnon et de le traîner vers le marigot. Et l'autre qui crie de tout son lait. Pendant que le serpent le traîne, il résiste comme il peut et saisit un buisson de ses deux mains. Son ami, quand il voit cela, prend son coupe-coupe et coupe le buisson. Et le boa poursuit sa marche vers son trou d'eau. Chaque fois que le malheureux attrape un buisson, son ami le coupe. Et l'autre de pleurer et de crier jusqu'à ce que le serpent arrive au marigot et entre dans l'eau avec sa proie. Et bientôt, celui-ci meurt noyé et le boa peut achever tranquillement son travail. Alors, son compagnon rentre chez lui et dit aux habitants de sa maison, « Vraiment, jouer au plus malin, cela gâte l'amitié. La pauvreté, elle, ne peut pas gâter l'amitié. L'amitié se nourrit de confiance. Quand la ruse s'y glisse, elle l'empoisonne lentement jusqu'à la mort. »